Nous sommes à Communica, le salon de la communication, ici à Genève. Et alors je suis ravi d'accueillir un entrepreneur suisse, genevois, dans le digital, Alexandre de Singer. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et puis Nicolas Decaux, qui lui est le directeur commercial de Zip.ch dont on va parler, qui est votre nouvelle entreprise. Et donc bienvenue à tous les deux. Bonjour, à Genève, directeur commercial pour Genève. À Genève, pour Genève. Alors on va commencer par vous, Alexandre. Avant de parler de cette société que vous avez créée, Zip.ch, vous avez créé un grand acteur de l'affichage dynamique urbain qui s'appelle Neo Advertising, que vous avez cofondé il y a quelques années. Voilà, exactement. Pour la petite histoire, moi je viens d'une famille on était dans les médias. On a vendu l'entreprise familiale en 2000 à Edipresse. Suite à ça, je suis parti 2 ans travailler dans une banque privée. Je me suis vraiment ennuyé dans cette banque. Vous êtes devenu banquier, d'accord. Voilà, et là j'avais de nouveau un peu la fibre média qui revenait, et c'est là où je l'ai lancé avec mon associé Neo Advertising en 2002. D'accord, donc en 2002 vous lancez Neo Advertising. Voilà, tout à fait. On a commencé les deux dans un petit bureau de 12 mètres carrés ici à Genève. Après, on a déménagé au-dessus de la poste des Charmy, toujours à 2, et on a engagé le premier employé 6 mois après. Et après, aujourd'hui, on est plus de 60 personnes et on a vendu la majorité à TA Media en février cette année. Voilà. Donc cette année, vous avez vendu la majorité du capital, 51%, à le gros acteur média suisse Tam Media. Tout à fait. Voilà. Pourquoi ? Déjà, c'était une belle offre. Ok. On ne pouvait pas trop refuser. Et surtout, l'ambition de Tamedia, c'est d'amener la société très très loin. À l'international. Pas à l'international, mais de la faire leader sur son marché en Suisse, c'est-à-dire détrôner nos amis d'affichage. D'accord. Et Clear Channel, voilà. Et alors, vous êtes pas mal, vous êtes quoi ? Vous êtes numéro 2, vous êtes challenger aujourd'hui ? Numéro 3. Numéro 3. Numéro 1, c'est SGA, numéro 2 c'est Clear Channel et nous en numéro 3. Donc ça, vous avez gardé, vous êtes un actionnaire minoritaire, tout vous avez gardé, mais vous êtes plus opérationnel. Plus dans l'opérationnel depuis 2015. C'est là où justement la fondation Renaissance PME nous a rejoint dans le capital de Neo Advertising, et c'est là où j'ai décidé moi de me consacrer à 100% à ma nouvelle start-up qui est Zip.ch. Alors c'est ça le serial entrepreneur, plutôt que prendre son argent et de partir sur une île, vous avez décidé de retenter l'aventure. Et là alors vous laissez dans un projet qui est dans le digital mais qui est vraiment différent, parce que là vous lancez quelque chose qui n'existait pas en Suisse, qui existait ailleurs, qui sont les annuaires sur Internet, mais gratuits. Ouais. Alors non. Alors on va dire que ça existe ailleurs, mais c'est vrai qu'on a une particularité en Suisse, c'est-à-dire qu'il y a un monopole depuis maintenant 2000. C'était la libéralisation des télécommunications en 98. Et à l'époque, il y avait les pages blanches uniquement et les pages jaunes. Et les pages jaunes étaient gérées par Public Group et Swisscom conjointement. Qui est l'opérateur historique public suisse. Voilà, et ils ont fusionné justement les pages blanches et les pages jaunes en 2006 pour créer Local.ch, qui est aujourd'hui le leader des annuaires en ligne et papier en Suisse. En face de vous, vous avez un monstre qui est en position de monopole. Ouais, tout à fait. Et vous vous dites, j'y vais quand même, j'attaque. Oui. C'est toujours, moi je dis toujours, c'est là où si on arrive à casser un monopole, c'est là où on peut vraiment faire, on va dire, un bon business, quoi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à l'époque avec Neo Advertising aussi. C'est-à-dire la SGA détenait 90% du marché de l'affichage en Suisse. On y est arrivé. Ça nous a pris, on va dire, 12 ans. Je m'attaque justement à Swisscom Directories parce que c'est un marché qui représente quand même 200 millions de chiffre d'affaires en Suisse. 200 millions, d'accord. Et ils ont 98% de ce marché. Quoi. Okay, 98, donc il restait 2% à prendre. Ouais, 2% à prendre, mais bon, le but c'est quand même de prendre à terme 10, 20, 30%, mais le marché aussi à la baisse, parce que sur ces 200 millions, il y avait quand même plus de 40% qui étaient faits encore sur le papier, quoi. Alors on va revenir sur où vous en êtes aujourd'hui.
Mais une aventure, une entreprise, c'est des fonds, un investisseur, un entrepreneur, puis c'est aussi des hommes. Tout à fait. Et donc vous êtes allé chercher des équipes, notamment comme Nicolas, que vous n'êtes pas allé, je crois, chercher n'importe où. Tout à fait. Nicolas peut se présenter. Oui, il nous a rejoint au mois de... Voilà, tout à fait. J'ai travaillé pour local.ch. Alexandre m'a présenté en fait les différents produits de Zip. Et c'est vrai que j'étais séduit justement par cette ouverture d'esprit qu'il avait, par les produits qui sont c'est vrai, très très bons, très très forts par rapport à ce qui se fait actuellement. Swisscom, c'est une très bonne entreprise. Par contre, c'est un paquebot. Donc dès qu'il faut faire changer quelque chose, ça met des mois, voire des années. Parce que Nicolas, vous êtes dans une boîte qui fait 98% du marché, qui est en position de monopole absolu, puis il y a un entrepreneur qui vient vous chercher, qui vient chez moi, je vais concurrencer Swisscom. Oui, le challenge. J'ai fait 7 ans justement pour local.ch. Et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de passer à autre chose, de découvrir des nouveaux produits. Et c'est vrai que ces produits-là m'ont séduit, donc c'est pour ça que j'ai suivi. Alors, il y a un portail, et puis alors, il y a plusieurs sites spécialisés. Vous pouvez nous les décrire ? Oui, bien sûr. On fait des sites internet, mywebsite.ch. Donc ça, c'est pour les commerçants. Vous les réalisez PME. des sites internet. Voilà, tout à fait. Web agency. Voilà. On fait également du référencement naturel. Le but, c'est d'amener justement l'inscription Google d'une société sur les premières pages de SEO Google. Pour Google. Voilà, on s'est associé, Alexandre peut vous en parler, on s'est associé à Boostability. Tout à fait, qui est une société. Avec qui, pardon ? Boostability, c'est une société en fait américaine qui est numéro 3 dans le SEO aux États-Unis. C'est 400 employés dans l'Utah. Ils sont 2000 dans le monde, 26 000 clients, et on a en fait l'exclusivité pour la Suisse pour les 2 prochaines années. D'accord, c'est votre partenaire sur les SEO. C'est notre partenaire sur les SEO. Vous avez l'exclusivité. Tout à fait. C'est les équipes américaines qui vous aident dans le référencement. Exactement. Et ils ont une antenne ici en Europe, à Berlin, et on travaille directement avec l'équipe de Berlin, et on a démarré le produit il y a quelques semaines. Voilà. Donc, du référencement. Également de l'agenda en ligne. Web. De l'agenda en ligne. Également pour les PME qui souhaitent avoir un système de réservation, de newsletter également. C'est très très complet. Et puis le produit phare, j'ai envie de dire, c'est My Location, qui permet aux clients de gérer directement le Google Business ainsi que différentes plateformes comme Facebook, comme Bing, 20 à 30 plateformes au total directement depuis un seul portail. D'accord, donc j'ai un portail et je remonte l'ensemble de mes plateformes. Voilà, vous contrôlez en fait toutes vos données sur tous les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les annuaires depuis une seule plateforme, et aussi vous gérez en fait l'ensemble de vos avis sur toutes ces plateformes. En fait, vous loguez chaque jour sur la plateforme et vous avez un résumé des avis négatifs, positifs sur TripAdvisor, sur Google My Business, Facebook, etc. Donc vous avez une activité B2B en fait de conseil aux entreprises, référencement, création de site web, mais vous avez une activité aussi commerciale, B2C, parce que vous vendez de la publicité sur vos surtout sur le portail Zip.ch, tout à fait. Qui fait quoi en termes de vues? Vous pouvez nous donner quelques chiffres? Alors aujourd'hui en naturel, on est à 200 000 visites mois. Ah, je crois que vous avez un petit problème de... Voilà, pardon. C'est bon. Voilà, je vois du direct, voilà. sur YouTube. En trafic naturel, on est à 200 000 visites par mois. À peu près 600 000 pages d'impression. 200 000 par mois, d'accord. Et si on dépense en AdWords, comme le fait aussi nos concurrents, là on monte à 500 000 visites mois. Mais là pour l'instant on a arrêté la campagne AdWords et on se concentre vraiment sur nos produits et on attend justement que le trafic augmente naturellement avec nos 10 millions de pages qu'on a indexées sur Google, quoi. Alors, vous êtes dans des procédures juridiques, vous avez attaqué, donc ce que vous pouvez en dire aujourd'hui, vous êtes défendu. Non. Mais en tout cas, c'est une longue histoire. Il y a un procès en cours avec Swisscom. Oui, alors procès pas encore, mais on a déposé une plainte auprès de la commission de la communication à Berne. Et pour trois sujets, dont un c'est l'accès aux données de l'annuaire public qui est incomplète aujourd'hui. Deuxième problème, comme ils ont le mandat de la Confédération pour gérer l'annuaire, je vous donne un exemple, vous créez demain une société, vous voulez vous inscrire dans l'annuaire, vous téléphonez aujourd'hui à Swisscom et Swisscom va dire vous pouvez vous inscrire gratuitement dans l'annuaire et derrière
2-3 jours après, un commercial de Swisscom va appeler cette société, va lui proposer les services. Ils ont aussi des services de création de sites web, de l'équivalent de MyAgenda ou de MyLocation, et vont visiter ce client. Le client, une fois sur 3, va signer. Et vous venez derrière, il reste que des miettes. C'est-à-dire que grâce à l'annuaire, parce qu'ils bénéficient du mandat public. Non, c'est du mandat public. En fait, ils génèrent des revenus avec leur mandat public. Et ce qui devrait être interdit, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui s'est inscrite sur l'annuaire devrait ne pas être contactée par la force de vente de Swisscom, mais devrait apparaître sur un portail où les concurrents, tout le monde, que ce soit toutes les agences digitales du pays, puissent contacter cette entreprise, quoi, et leur proposer les offres. Ça, c'est une chose. Et après, il y a encore une troisième chose. Ça, c'est Swisscom qui a facturé, on va dire, illégalement la rubrique. Illégalement, c'est ce que vous dites, vous. Non, mais bon, on en reparlera. On pourra peut-être se revoir l'année prochaine. Mais on en reparlera. Mais oui, c'était illégal. D'accord, vous êtes confiant. Oui, alors il n'y a pas de souci. Alors, ce qui s'est passé en France, par exemple, c'est qu'à la fin, France Télécom a vendu ses annuaires, ses pages jaunes. Si demain Swisscom vend cette division-là, vous la rachetez ? Non, je la rachète pas. Non, je pense que voilà, nous on est bien, nous on est très agile, et on travaille vraiment avec les dernières technologies, et pour rien au monde, je rachèterai les annuaires Swisscom. Non. Merci beaucoup d'être venu, Nicolas. Peut-être juste pour la fin, vous êtes ici Communica pendant 2 jours. Il y a des clients, il y a des prospects. On rencontre, on échange. Non, c'est très très intéressant. En effet. D'accord. Je suis venu l'année dernière en étant avec l'étiquette justement Swisscom, en me baladant, et je n'aurais jamais pensé justement être là aujourd'hui en étant l'un des acteurs justement de ce salon. Super. En plus, il y a Neo Advertising, comme ça, faites d'une pierre deux coups, si je puis dire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Très bon salon et à très vite. Alors. À vous aussi. Merci.